Imaginez un psaume qui non seulement ouvre des portes, mais détruit les barrières, pavant la voie à la prospérité pour inonder votre vie. Cela semble excitant, n'est-ce pas? Préparez-vous, car, mon ami, nous sommes sur le point de surfer sur la vague de l'abondance comme jamais auparavant. Mais avant de commencer, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à transformer votre vie? Pouvez-vous gérer la vague de prospérité frappant à votre porte? Si la réponse est un retentissant oui, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous ne manquerez plus jamais d'argent et de bonheur. Beaucoup de gens ne comprennent pas que, en voyant la Bible, ils l'imaginent comme un manuel religieux. Je dis toujours que la Bible n'est pas un manuel religieux qu'une religion utilise pour ses propres fins. Oui, c'est un manuel de vie, un manuel d'entrepreneuriat, un manuel de réalisation, un manuel pour accomplir et manifester des désirs, un manuel métaphysique. Les gens ne comprennent pas que dans la Bible, il parle et répète souvent le pouvoir de la parole. Par exemple, si vous regardez la Genèse, lorsque Dieu a créé le monde, c'est une façon d'expliquer comment nous créons notre propre monde. Pour créer le monde, Dieu a dit que la lumière soit, qu'il y ait un firmament, et que les animaux et les plantes apparaissent. Dieu a dit, alors, pourquoi la parole est-elle si importante? Parce que lorsque vous créez un mot, lorsque vous le parlez, le mot est la pensée parlée. Nous savons que l'univers est mental, ce que vous pensez se manifeste parce que la pensée détermine la vibration, et la vibration émet un champ électromagnétique et attire un autre champ similaire, qui a également un champ électromagnétique similaire. Tout dans l'univers sont des champs électromagnétiques vibrants, et c'est le principe de la vibration. Alors, la parole n'est pas seulement la pensée parlée, c'est aussi un moyen d'étendre cette vibration encore plus à toutes les cellules de votre corps et aussi vers l'univers. Lorsque vous parlez, vous émettez un son, une vérité, et ce son se propage dans tout l'univers sous forme d'ondes. Mais quand il s'agit de se reconditionner et de changer votre système de croyance, comme Jésus de Nazareth l'a dit dans la Bible, selon votre foi, il vous sera fait. Quand il s'agit de changer votre système de croyance, la parole parlée est aussi super puissante. C'est pourquoi dans l'évangile de Saint Jean, il est dit, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » La parole parlée est son, est vibration, et la vibration se matérialise et devient partie de nos vies. Lorsque vous parlez, évidemment, vous étendez une vibration vers l'univers, vous parlez vers l'extérieur, mais je veux aussi que vous mettiez votre main sur votre cœur et parliez, dites ce que vous voulez dire, dites, je suis un aimant pour l'argent, je suis un aimant pour la richesse, pour l'abondance. Pouvez-vous sentir comment votre poitrine et toutes les cellules de votre corps vibrent lorsque vous parlez, surtout à haute voix? Cette vibration, combinée à la pensée, est un outil puissant non seulement pour changer notre réalité, mais aussi pour attirer ce que nous voulons vers nous. Il est important que vous compreniez que cela a été utilisé tout au long de l'histoire dans toutes les cultures. Par exemple, nous savons tous que les moines tibétains ne font pas leurs mantras et chants. Ils font des chants et des mantras pour créer une certaine vibration. Je me souviens avoir entendu un auteur nommé Gregg Braden, qui est allé au Tibet avec des moines et voulait savoir comment prier correctement. Alors, les moines lui ont dit de venir voir, ils ont fait leur chant et ont dit, « C'est ainsi que nous prions. » Gregg Braden a demandé aux moines, « Alors, en fait, la prière est le mantra et le chant ?» Ils ont dit, « Non, le mantra et le chant sont des outils pour prier, mais ils ne sont pas la prière en soi. » La vraie prière est le sentiment et la vibration générée par ce mantra. Alors, la parole est le début de la pensée, et la pensée est le précurseur de la vibration, qui est la vraie prière. Écrivez ci-dessous dans les commentaires, la vibration est la vraie prière. Maintenant, pensez à cela à un niveau grand et petit, comme la différence entre l'or et les métaux, comme le plomb, pour simplifier. Toutes les choses autour de nous sont faites de petites parties appelées atomes, et ils ont des protons, des neutrons et des électrons.
La façon dont ils s'assemblent est comme un modèle, ce qui est à l'intérieur correspond à ce qui est à l'extérieur. Cette idée est vraiment ancienne, d'enseignants comme Enoch et Hermès Trismégiste. Elle nous montre que l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Maintenant, c'est l'accumulation de ces choses qui se rassemblent à travers la vibration et la similitude, des vibrations similaires vibrent ensemble, tout comme celles qui ne le sont pas se séparent. La pauvreté appelle la pauvreté, la richesse appelle la richesse. C'est pourquoi je dis de vous entourer de personnes que vous voulez ressembler, parce que vous finirez par leur ressembler dans les aspects les plus importants de la santé, de la richesse et de l'amour. Les mots comptent parce qu'ils vous aident à mieux comprendre les choses. Albert Einstein a dit un jour, « Vous ne comprendrez jamais vraiment quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez l'expliquer à votre grand-mère. » Vérifiez votre compréhension en lui racontant cela. Beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs de vie parce qu'ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent. La grande erreur dans la réalisation de vos désirs est de ne pas être super clair sur ce que vous voulez. Soyez clair, et vous pouvez changer d'avis rapidement, mais cela prend du temps pour que les choses se produisent. Les personnes à succès ont une idée, font un choix et s'y tiennent. Les personnes sans succès changent d'avis fréquemment, pleines de doutes et de préoccupations. Découvrez ce que vous voulez et allez-y maintenant. Maintenant, parlons de pourquoi les psaumes sont importants et pourquoi ce que je suis sur le point de partager est puissant. Ils sont principalement liés au roi David dans l'Ancien Testament et portent beaucoup de sens. David, autrefois berger, a été rejeté par son propre père, même pas considéré comme matériel pour futur roi. Il a fini par être l'élu, renversant Goliath avec une forte croyance. Imaginez ce voyage, un gars allant du niveau social le plus bas pour devenir un roi respecté et une grande figure de l'histoire. Les psaumes venant des expériences de David ont une forte vibration. En répétant ces psaumes comme un mantra, vous vous connectez à la vibration de l'abondance, du succès et de la prospérité. Ce n'est qu'une vibration, mais c'est une vibration que vous émettez vers l'univers et installée dans chaque cellule. Alors, regardons ce psaume, répétez-le tous les jours comme un mantra jusqu'à ce que vous le mémorisiez, et vous verrez comment votre vibration commence à changer, ouvrant des portes à l'abondance, à la prospérité et à l'argent dans votre vie. Il dit ainsi, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ni ne s'arrête sur la voie des pécheurs, ni ne s'assied dans le cercle des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme l'arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont la feuille ne flétrit pas, tout ce qu'il fait prospérera. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. » Maintenant, laissez-moi expliquer la signification de tout cela pour que vous compreniez, car il porte un message, et vous vous conditionnez. Faites attention, il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », en d'autres termes, n'écoutez pas les personnes que vous ne devriez pas écouter, celles qui disent que vous ne pouvez pas l'atteindre, que c'est impossible, ou soyez infidèle à votre conjoint et rien ne se passera. Ne suivez pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Que signifie marcher sur la voie des pécheurs? En termes bibliques, pécher signifie se tromper ou faire des erreurs. Donc, heureux celui qui ne prête pas attention aux conseils de ceux qui font des erreurs dans leur vie ou suit le chemin de ces personnes. Ne soyez pas l'un d'eux. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, cela symbolise une personne qui est constamment hydratée et nourrie. C'est celui qui suit les principes et ne manquera jamais d'argent, de santé ou d'amour. Les méchants ne sont pas ainsi, car ils sont comme la balle que le vent disperse. Les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ils ne porteront pas de fruits.
L'Éternel connaît la voie des justes, ceux qui comprennent les principes de la vie. Ce que vous donnez est ce que vous recevez, ce que vous semez est ce que vous récoltez, et la vibration que vous émettez est ce que vous attirez. La voix des méchants périra, alors l'Éternel connaît la voie des justes, et il vous récompensera selon ce que vous avez donné. Continuez à cultiver, à récolter et à travailler vers la vision qui vous a été donnée. N'écoutez pas les mauvaises personnes qui ne comprennent pas, apprenez ces principes, utilisez-les dans votre vie, et vous aurez toujours du succès. Mémorisez ce psaume et répétez-le quotidiennement comme un mantra jusqu'à ce que vous l'intériorisiez dans chaque cellule de votre corps. Alors vous vibrerez différemment et attirerez des choses différentes dans votre vie. Cela peut sembler fou, mais les gens ont utilisé ces principes pendant des millénaires, et ils fonctionnent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus puissants. Que la prospérité soit avec vous. Que cette prière apporte la transformation dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille, et que la paix et la grâce du Christ soient toujours avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo.